Le cloud. Nous y sommes tous connectés sans même nous en rendre compte grâce à ce petit objet, le smartphone. Mais le cloud, c'est quoi concrètement? De la magie? Non, du béton, du métal et des kilomètres de câbles. Et son histoire commence bien avant Netflix ou YouTube. Les années 50-60, c'est à cette époque que les chercheurs ont planté les bases de nos interactions avec l'informatique. Oublie les PC portables et les tablettes, on en était très loin. Le mot à la mode était « mainframes », des ordinateurs gigantesques, hors de prix, qui remplissaient des pièces entières. Seules de grandes institutions pouvaient réaliser de tels investissements, à coût de millions de dollars. Qui dit investissement, dit rentabilité. Gros problème, ils ne pouvaient exécuter qu'un seul programme à la fois, traitement par l'eau. Pour s'en servir, on préparait son programme sur des cartes perforées en carton, on les donnait à un opérateur en blouse blanche et on attendait son tour. Une simple erreur de virgule, on la découvrait le lendemain dans le rapport d'exécution en papier. Pas de petits messages du type « impossible d'afficher la page ». C'était des millions de dollars pour un résultat très, très, très lent. Face à cette perte de temps, une idée de génie a émergé, l'ordinateur partagé. Puisque la machine calcule beaucoup plus vite qu'un humain ne tape sur un clavier, pourquoi ne pas y brancher plusieurs terminaux en même temps? Le processeur central alloue alors une minuscule fraction de seconde à chaque tâche, à tour de rôle, un coup pour l'utilisateur A, puis le B, puis le C. Ni vu ni connu, chaque utilisateur a l'impression d'avoir la machine pour lui tout seul. C'est ainsi qu'est né le time sharing, ou temps partagé. Le point de bascule vers l'informatique interactive moderne est le tout premier pilier du cloud.